Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, on va parler musique avec nos 3 invités que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis, on aura également la chance de voyager jusqu'à Cuba grâce au spectacle Les larmes des hommes. Mais avant ça, je vous propose un petit voyage en enfance. Chers invités, une petite devinette, si je vous dis « tire la chevillette et la bobinette Chéra », vous pensez à quoi? Une idée? Eh bien, on n'a pas révisé ces classiques, il me semble. Hein. On découvre tout de suite de quoi je vais vous parler en images. Mon premier est une compagnie de théâtre. Mon deuxième, un château qui surplombe le lac Léman. Mon troisième, 20 artistes enthousiastes. Mon tout est le festival Perrault au château de Nyon, joué les 19 et 20 mars. À l'origine du projet, une rencontre entre le château et Fabienne Panser, directrice artistique de la compagnie Courte Paille. On s'est dit qu'on allait faire un festival de rue, mais à l'intérieur, dans le château. Et j'ai invité tous les gens, les artistes intéressés à Perrault, à venir faire leurs prestations pour créer un événement un petit peu magique dans ce château. Une vingtaine d'artistes de la région s'hasarderont dans les couloirs et les salles pour honorer à leur manière les textes de Perrault. Pour la conservatrice adjointe du château, c'est aussi une façon de faire connaître les lieux. Alors là, on va monter à l'étage des prisons, où des contes auront également lieu dans les anciennes cellules, qui se trouvent juste ici. Et l'idée, c'est de faire des petits contes de 10 minutes par groupe de 10 dans les différentes cellules des prisons. Des contes, mais pas seulement, puisque slam, musique et cinéma feront également partie de la fête. Mais tout ça, ça reste une surprise. Ils ont été cool parce qu'ils ont joué le jeu, ils n'ont pas voulu savoir. Enfin, on a décidé que ça resterait secret jusqu'à samedi 14h. Et puisque nous aussi, on est sympa, on vous montre un petit avant-goût du spectacle Barbe Bleue, joué par la compagnie Courte Paille. Arrivée de Barbe Bleue dans l'encadrement de la porte. Il s'agissait donc du festival Perrault, messieurs, à découvrir le samedi 19 et le dimanche 20 mars au château de Nyon. On passe maintenant à la musique avec vous. On est en compagnie de Laurent Quinche, propriétaire du magasin de musique à Gland. Juan Felipe Pardo, vous êtes compositeur. Et on finit avec Patrick Dalzel, chanteur du groupe Alice Roosevelt. Bonjour. Je commence avec vous, Laurent Quinche, puisque samedi 19 mars, vous inaugurez votre nouveau magasin à Gland. Jusqu'ici, vous vendiez uniquement des instruments vintage. Aujourd'hui, vous vendez un peu de tout, si je puis dire ça comme ça. Pourquoi ? C'est vrai que le vintage, c'est une qualité qui est irréprochable, on va dire, mais ça a un certain coût. Et voilà, c'est un marché, on va dire, un petit peu niche. Et puis voilà, on va commencer à s'ouvrir un petit peu de plus en plus à toutes les marques en essayant de trier, faire un petit peu l'entonnoir dans cet océan de matos qu'on peut avoir à disposition. Donc voilà, toujours proposer la qualité, mais on va avoir aussi dans quelque chose dans du matériel neuf. Et puis ce nouveau magasin, il est un petit peu mieux situé, disons-le, il vous apporte plus de clients. Vous nous racontiez d'ailleurs tout à l'heure que plus de gens viennent. Comment ça se passe ? Alors c'est vrai qu'avant on était aux Avouillons, numéro 10, donc c'est une zone industrielle sympa, mais elle est vraiment un petit peu cachée. Là, on a eu l'opportunité de trouver ces locaux au bord de la route suisse, en face de Schilliger. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients déjà qui sont, ne serait-ce que de passer sur la route suisse, ils ont vu qu'il y avait un nouveau magasin pour eux. Alors, on leur a appris qu'on était là depuis 5 ans, en fait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup plus de fréquentation maintenant avec cette nouvelle adresse. Juan Felipe, vous qui êtes compositeur, est-ce que c'est important pour vous de pouvoir utiliser les instruments avant de l'acheter, de les essayer ? Oui, évidemment. J'aime bien avoir les contacts avec les instruments par rapport à la qualité des sons et puis voir si ça marche avec tous les travaux que je vais faire avec les synthétisateurs ou qu'est-ce qu'elle peut me donner pour chaque composition. Pour que vous puissiez ressentir la musique, on va dire un peu mieux. Laurent Quinche, qu'est-ce qu'on pourra faire ce samedi ?
Alors ce samedi, je crois qu'on va avoir une belle journée au niveau météo, donc on va pouvoir faire la version grillade à l'extérieur. Donc il y aura des petites tentes, n'hésitez pas à venir nous trouver, voir un petit peu ce nouveau magasin. Et puis voilà, on va offrir toute la journée les collations. Il va y avoir 3 concerts. On aura la présence de Sarah Namour, une chanteuse de la région, de Luthor, le beatboxer du groupe Tweak, entre autres, et puis The Two, qui est un groupe de blues qui a fait beaucoup parler de lui l'été dernier en tout cas, qui a fait aussi une jolie tournée aux États-Unis. Et ils nous ont fait l'honneur de venir faire un showcase, ça sera à 16h30. Très bien, merci. Petite devinette, plus facile cette fois. Alors, on cache derrière vous un instrument. J'imagine que, messieurs, vous savez de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amplificateur. C'est juste. Et il a quelque chose de spécial, celui-là. Pourquoi? En fait, c'est l'ampli vintage, on va dire un petit peu ce qui représente vraiment le vintage. C'est un Fender Twin Reverb original des années 70. C'est un ampli qui fait partie du patrimoine, on va dire, du début des amplis chez Fender. Et pour nous, il est évident qu'un ampli comme ceci, révisé, un petit peu comme une vieille voiture, qui n'a pas trop d'électronique, on va dire, à l'intérieur, eh bien, il va nous durer, ils ont plus de 40 ans. Je défie n'importe quel ampli actuel dans 40 ans. Je pense qu'il sera mort depuis bien longtemps. Merci. On va parler un petit peu plus avec Juan Felipe Pardo, puisque vous avez composé le générique d'un film, El abrazo de la serpiente. Correct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à là? Ouais, j'ai connu les réalisateurs depuis il y a quelques années. On a parlé, il m'a dit qu'il est en train de faire un film de l'Amazonie. Je lui ai dit, ma musique, c'est de l'Amazonie, c'est la base de l'Amazonie, c'est les chants traditionnels de l'Amazonie, des indigènes. Donc je lui ai donné les disques et ça c'est comment on a commencé. Et puis il a adoré la musique, il a dit, on la va mettre dans le film. Et le film a eu un grand succès. 2015, et puis elle a été nominée aux Oscars cette année comme meilleur film étranger. Donc on était très heureux du film. Je connais quelques mannequins qui ont participé dans le film, qui ont aidé avec les instruments que je faisais. Quels sont les instruments justement que vous avez utilisés? Des instruments vintage peut-être? Oui, ce n'est pas des amplificateurs à l'Amazonie, mais c'est surtout des instruments qui sont en vie, on va dire pas vraiment linéal. Ils commencent parce qu'ils le construisent artisanalement. Ouais. Et puis ça donne quelques années. Et puis c'est part de la jungle, c'est part de la nature. Donc il retourne à la nature aussi. Mais c'est surtout la voix, les chants, parce qu'il fait toutes les reconnaissances de la mythologie des indigènes. Un grand connaisseur, je vois. On passe maintenant à vous, Patrick Dalzell, puisque vous êtes le chanteur du groupe Alice Roosevelt. Vous étiez venu il y a quelques temps sur notre plateau à Nyon Région TV pour nous parler de votre nouveau clip Thanks to Mary. Aujourd'hui, le clip est terminé. Comment ça s'est passé? Bien, non, c'était chouette. C'était une très bonne aventure avec Mefatan pour toute la réalisation de ce clip. On était venus quelques jours avant de tourner le clip. Là, on était venu parler ici en janvier. Le clip s'est très bien passé. Après, les conditions, comme on parlait tout à l'heure, n'étaient pas forcément évidentes, dans le sens où on tournait de 13h jusqu'à 4h du matin dans le froid de janvier, sous la pluie, etc. Mais disons que ça a rendu l'aventure un peu plus pimentée, disons. Mais en tout cas, le résultat est superbe et il est visible sur YouTube ou sur notre site Facebook, par exemple. À votre avis, est-ce qu'on travaille de la même manière lorsqu'on compose, par exemple, la musique d'un film ou lorsqu'on participe à un concours, comme vous-même, vous avez participé il y a quelques temps pour le Music Video Contest? Ça, c'est une bonne question, dans le sens où, personnellement, on n'a jamais composé de musique de film, donc j'imagine que l'approche est pas la même. Ensuite, nous, au niveau de nos compositions, c'est surtout on travaille en groupe avec
les émotions en fait qui sont dégagées. On essaye de travailler avec ça. Ensuite, j'imagine que dans la musique de film, on travaille aussi avec les émotions. Enfin, c'est la musique, donc ça doit se rapprocher. Après, le travail image-son, je ne sais pas exactement comment. Moi, je ne pense pas que c'est complètement la même chose. On a la musique qu'on exprime avec notre émotion, comme on dit. Et puis les films ont son propre vie. Et puis on voit si ça marche ou pas. Ça donne un travail extrêmement dur. Je pense que c'est la même passion, mais de deux approches différentes, j'imagine. Et puis vous savez, la musique comme publishing, publier, vous avez la musique live, vous avez la musique enregistrée, donc c'est trois business complètement. C'est... Palettes, à votre avis, justement, dernière question, vous avez le droit uniquement de me répondre par oui ou par non. Est-ce que la musique peut rassembler deux cultures? Juan-Philippe Pardo? Oui. Eh bien, j'en attendais pas une autre réponse, vous pouvez l'imaginer, puisqu'on est allé rencontrer la compagnie du spectacle Les Larmes des Hommes, une compagnie qui rassemble des compositeurs du côté suisse et du côté cubain. Je les ai rencontrés la semaine dernière à Nuit Tony, avant qu'ils arrivent au théâtre de rôle. Je vous laisse découvrir ça en images. Il est parfois difficile de mettre un mot sur ses émotions. Pourtant, lorsque la directrice du théâtre de rôle parle du spectacle Les Larmes des Hommes, elle le fait avec le cœur. Quand j'ai vu ce spectacle, j'ai été bouleversée. On est emmené dans nos émotions où on est complètement emporté, on perd le contrôle. La première version des Larmes des Hommes arrive à Genève en 2014. Marie-Claire Mermoux découvre alors ce spectacle qui débute une tournée. Vendredi 18 mars, c'est d'ailleurs au théâtre de rôle qu'elle l'accueille. C'est pas tellement à des villes que les spectacles apportent, c'est aux gens qui y vivent, c'est aux gens qui ont besoin et envie de partager des émotions dans un temps donné avec d'autres personnes dans une salle et surtout qui ont envie de se poser quelques questions. Créé en 2013 à la Havane de Cuba, Les Larmes des Hommes est une création métisse. Les comédiens suisses y font une résidence de 3 mois où ils rencontrent les comédiens cubains. Sur place, ils se confrontent à un choc thermique. On a souffert, ceux qui venaient de Suisse, de ça, on était presque nus, on répétait juste avec un short, les autres se marraient. Mais aussi à un choc culturel. Au début, on travaillait trop, ils étaient épuisés. Pas qu'on travaille peu à Cuba, mais on travaille différemment, par vague, comme ça. Et le travail à la Suisse, 8 heures par jour, comme ça, tout d'un coup, au début, il y avait une sorte de saturation. Le théâtre musical chante les textes du mozambicain Miyakuto. Traduit en français, puis en espagnol et finalement en cubain, il en ressort une savoureuse tour de Babel. C'était vraiment un challenge, comme vous dites. C'était très enrichissant. J'ai gagné une langue en plus. Et lorsque les comédiens ne se comprennent pas par les mots, ils utilisent un autre langage. Nos miramos a los ojos y nos entendemos. On se regarde dans les yeux et on se comprend. Il n'y a pas seulement les langues, il y a aussi le langage musical, le langage corporel et le langage du cœur, qui, je pense, touche tous les êtres humains. Au final, tout devient chanson. Un doux mélange de cultures qui, selon le metteur en scène, a d'ailleurs demandé beaucoup de travail. Il faut que chaque représentant d'une culture reste profondément lui-même, tout en faisant un effort pour pouvoir trouver un sens de l'humour commun, un sens du tragique commun, une méthode de travail et de vie commune. Et c'est la partie cachée de l'iceberg que les spectateurs ne voient pas. Un pari réussi, puisque sur scène, la magie opère. Et c'est sur ces notes de musique que l'on se quitte. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour de prochaines aventures culturelles, bien sûr.